Bon, que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est que l'Afrique vient de se faire ridiculiser encore une fois par des dirigeants de la CAF qui sont indignes d'être des Africains, qui sont tous en fait complètement corrompus et vendus. Donc là, le Maroc va recevoir son trophée par Bluetooth ou par mail, hein. Il faut voir par quel moyen on va leur envoyer. Mais de toute façon, s'ils croient qu'on va laisser passer ça, ils se trompent, hein. Là, on va passer vers le tribunal administratif des sports et on va voir qui est qui. De toute façon, les joueurs sénégalais, moi j'ai bien aimé les réactions parce que voilà, ils sont tous en train de péter un câble sur Instagram à l'image de la publication de Ndiakate qui demande à ce qu'ils viennent chercher en fait la CAN tout court. Allez, venez le chercher, on va voir. Venez le chercher, on va voir qui est qui. Je ne sais pas si on avait besoin de ça dans le sens où quand le scandale était vraiment chaud et que la CAN venait juste de se terminer, on avait vu des trucs extrêmement nauséabonds, des trucs sortir dans les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Actuellement, en fait, ils sont en train de nous refaire vivre la même chose. Est-ce que l'Afrique avait besoin de ça? Ils viennent de déterrer, en fait, tous les trucs sales qu'on essayait tant bien que mal d'oublier. Et ça, c'est à cause de la CAF. Je ne sais pas à quel moment, en fait, tu te dis, donner cette canne au Maroc, aller arranger les choses. Non, ça va juste jeter de l'huile sur le feu. C'est aussi simple que ça. Et honnêtement, moi, j'ai pas peur de le dire, hein, le Maroc ne mérite pas sa victoire. Le Maroc ne mérite pas sa canne, en fait. Cette canne-là a été gagnée de façon légale par le Sénégal. Cette canne a été gagnée par le sang et par la sueur par les joueurs sénégalais. Ils le méritent. Et ils l'ont gagné légalement. On l'a fêté comme il se doit. Notre deuxième étoile, on l'a eu avec le mérite. On n'a pas eu besoin de l'aide de personne, ni de l'arbitrage, ni des instances du football africain. On est parti chercher notre canne par la sueur de notre front. Et aujourd'hui, ils viennent essayer, j'ai envie de dire, essayer de nous retirer ça. De toute façon, cette gloire existe déjà. Cette gloire est déjà là. Aujourd'hui, peu importe, même si on perd sur tapis vert, même s'ils réorganisent une cérémonie pour faire une parade, ils ne pourront jamais enlever la gloire, ils ne pourront jamais enlever la fierté qu'on a ressentie en tant que Sénégalais d'avoir gagné cette CAN. Ça restera à jamais dans nos mémoires. On l'a gagné légalement, le truc. On va essayer de lire le torchon qui nous ont sorti la CAF et on va essayer d'analyser tout ça. On va essayer de voir un peu les excuses qui nous ont sorti ces abrutis de la CAF. Alors attendez, il faut que je trouve le truc parce que actuellement Twitter est en flamme. C'est pas possible. Donc le Maroc est la première équipe qui gagne une CAN sans même être sur le terrain. Prenez. C'est pas possible. Alors, où est-ce que je peux trouver le communiqué? Attendez une seconde que je le trouve. Hop. Alors, attendez. Donc, ils disent, la commission d'appel de la CAF a décidé qu'en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale de la Coupe des Nations. Total Énergie. Le résultat du match étant enregistré comme 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Ok, admettons. Le Sénégal perd sur tapis vert, d'accord. Pourquoi vous ne nous avez pas fait perdre sur tapis vert le jour J? Pourquoi avoir attendu que les joueurs reviennent et que Pape Gueye met ce magnifique but, ce bijou, pour que vous dites ouais, tapis vert maintenant? Et du coup, le but de Pape Gueye, on a fait quoi? La prolongation qu'on a jouée et qu'on a gagnée, on a fait quoi en fait de ce truc? C'est totalement illogique. C'est absolument illogique. Ça n'a aucun sens, ce truc. Cette torchon-là qu'ils nous ont sorti. Alors, ensuite, ils disent, saisi par la Fédération royale marocaine de football concernant l'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, la commission d'appel à la CAF a rendu les décisions suivantes. Écoutez les décisions. Le recours formé par la Fédération marocaine de football est déclaré recevable en la forme et le recours est accueilli. Quel recours? Pourquoi faire un recours en fait? Pourquoi? Vous avez perdu, vous avez tiré votre péno, vous l'avez raté, complètement manqué en fait. Vous avez été ridicule sur le terrain, on vous a marché dessus. Vous allez chialer comme pas possible sur les instances du football. Et un peu de dignité, vous n'avez aucune honte. Ensuite, la décision du conseil de discipline FAC, je sais même pas ce que c'est que FAC, oui de la CAF j'imagine, est annulée parce que la trad est un peu bizarre.
tout ce qui était mesures disciplinaires, parce qu'on a vu comment la CAN a été organisée, dans quelle ambiance. Donc tout ça est annulé. Donc cette CAN-là, en fait, est la CAN la plus propre de l'histoire, vous allez nous dire. Alors qu'on a vu des scandales, des trucs de serviettes, des joueurs du Sénégal qui se font traîner, des choses en fait qui ont été faites contre le match contre l'Algérie, le match contre le Sénégal, contre le Nigeria. Donc tout ça, en fait, ça veut dire que le Maroc a été irréprochable dans cette CAN. Donc tout ce qui est mesures disciplinaires, ça a été enlevé. Ok, bon, admettons. La commission de la CAF conclut en outre que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Ok, mais on n'est pas tous sortis du terrain. On n'est pas tous sortis du terrain. Surtout, on est revenu et l'arbitre n'a pas jugé bon déjà de finir le match et de donner la victoire sur tapis vert au Maroc. Donc déjà, l'arbitre n'a pas décidé ça. Mais en plus de ça, l'arbitre n'a pas donné de carton pour les joueurs qui étaient sortis. Donc, en fait, ça relève plus de l'incompétence de l'arbitrage et de la CAF plutôt que de l'acte du Sénégal, en fait. Donc, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est la CAF. C'est vous-même que vous devez blâmer, pas le Sénégal. La protestation déposée par la Fédération royale marocaine de football est accueillie, ok? Et la protestation du Sénégal, ces joueurs, les joueurs sénégalais qui se font traîner par des ramasseurs de ballons, par des stagiaires, ça, on en parle ou pas? Et du coup, ça sera quoi les conséquences de ce truc? Il est déclaré que la Fédération sénégalaise de football, par la conduite de son équipe, a enfreint l'article 82 du règlement. Putain, j'ai même pas la force d'aller jusqu'au bout. Tellement ce torchon n'a aucune crédibilité. Donc vous allez me dire que le Sénégal, qui a été irréprochable pendant toute la CAN, aujourd'hui est considéré comme fautif de tout ce qui s'est passé pendant la finale. Là, le Maroc se cache même plus. La Fédération marocaine de football ne se cache même plus. Là, en fait, ce que ça prouve, c'est juste ce que tout le monde redoutait initialement. Le fait que le Maroc tient la CAF par les... bon, je ne peux pas prononcer le mot parce que voilà, quoi, c'est le ramadan. Mais voilà, le Maroc, en fait, tient la CAF en laisse. Le Maroc tient la CAF en laisse. C'est une dinguerie. Et ça, vous venez juste de le prouver. Prenez votre canne, prenez votre coupe, prenez tout ce que vous voulez. Allez faire votre parade. De toute façon, ça sera la parade la plus ridicule de l'histoire du football. Ça, c'est sûr. C'est une honte aujourd'hui. La CAF vient de ridiculiser, encore une fois, le football africain. Ces dirigeants ne méritent pas d'être là. Et n'importe quel amateur de football, à tant soit peu objectif et sensé, vous dira la même chose. C'est abusé. Ensuite, le recours formé à l'encontre de M. Ismaël Saïbari est partiellement admis. Comment ça, partiellement admis? Le mec, on l'a vu faire le vigile devant le gardien, en train de ramasser des serviettes. Il a ridiculisé toute son équipe. Là, on dit partiellement admis. Genre quoi? Il a partiellement fait le vigile? C'est ça que vous essayez de nous dire? Oh là là, j'ai le seum, je te jure. Et venez chercher la coupe, vous allez comprendre votre douleur. Allez, vive le football et vive le Barça.